Merci d'être en tout cas ici avec nous. Les stratégies omnicanal, omni-vidéo, ça sert à quoi en fait? Ça répond à quoi en fait, Julien? Parce que je crois que chez TIS, ça fait vraiment partie de votre stratégie. Hein. Oui, c'est un enjeu de développement très important. On l'a dit depuis ce matin, on a aujourd'hui des contenus qui sont très diversifiés. Les audiences ont choisi de suivre ces contenus et par conséquent, il est plus difficile de trouver des grands carrefours, des grands rendez-vous d'audience. Et donc construire dans une logique de média planning une couverture et répétition suffisante pour imposer son message, ça devient de plus en plus difficile. On a besoin de trouver des écrans complémentaires, d'aller trouver les audiences là où elles se trouvent. Donc ce sujet, c'est bien sûr réussir à faire converger tout cet écosystème de l'OTT, de la CTV, mais aussi d'y ajouter l'écosystème digital. Et en fait, l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est exactement l'enjeu qu'a eu TIDS il y a 15 ans, quand on s'est positionné sur l'open web, c'était permettre aux marques de communiquer à grande échelle dans un écosystème très ouvert. S'interconnecter au maximum, S'interconnecter c'est ça l'enjeu, c'était un peu le fil rouge de la matinée. Là, hein. Oui, mais en respectant 3 principes. Le premier, c'est la simplicité, donc avoir une porte d'accès à un écosystème le plus large possible. Le deuxième, c'est la fiabilité, et faire en sorte que toutes les sources de contenu soient auditées et fiables, et donc avec des partenaires tiers également. Et enfin, le troisième principe qui est évident, c'est celui de l'efficacité, faire en sorte qu'on mesure et qu'on crée des effets synergiques entre les écrans. Et l'expérience publicitaire aussi qui est importante, on en a parlé tout à l'heure aussi. Hein. J'ai un slide avec des exemples pour ça. Ouais, on en parlera dans un instant. Redouane, c'est quoi une stratégie omnicanal vidéo? Comment on l'active chez Stellantis? Tout d'abord, bonjour à tous. Premièrement, ce qu'il faut savoir en tant qu'annonceur, c'est que notre objectif premier, c'est de générer de la valeur dans un souci d'efficacité business à court, moyen, long terme. C'est pourquoi nous cherchons pour Stellantis, nous cherchons à avoir des stratégies omnicanal avec une vision vraiment holistique de toute la chaîne de valeur qui nous permet de mesurer l'efficacité. Donc c'est sous 3 piliers. Le premier pilier se décompose sous l'angle du contenu publicitaire. Il faut en tant qu'annonceur, qu'on soit responsable aussi et qu'on fasse passer le message aux agences de création, parce que c'est pas que la partie média qui est impliquée. 50% de la performance média est liée aussi au contenu publicitaire. Le contenu publicitaire, il doit être adapté à chaque plateforme, puisqu'on a une diversité de plateformes, on a une fragmentation de plateformes. Le contenu n'est pas consommé de la même manière. Donc c'est pourquoi... C'est pour ça que l'IA aujourd'hui est importante, puisque ça rajoute, effectivement, même budgétairement, de devoir faire quelques milliers de créations pour chaque plateforme, quand on prend la parole sur le social, sur YouTube, sur les plateformes, en télé, etc. Aujourd'hui, comment vous travaillez chez Stellantis? Est-ce que tout le monde arrive à se mettre autour de la table, que ce soit les agences médias, agences créa, et finalement les partenaires technologiques comme TIDS, par exemple? On essaye au maximum, on essaye de donner une vision justement omnicanal et donc de rapprocher les partenaires, que ce soit agences de création, agences médias et régies publicitaires. Les régies publicitaires nous accompagnent fortement là-dessus. Quand justement notre agence de création n'a pas la capacité matérielle de nous fournir le bon contenu, on se rapproche aussi des partenaires régies qui nous permettent justement, via leur studio de création ou via l'intelligence artificielle maintenant, de nous produire des contenus adaptés à chaque environnement, chaque levier, chaque device. Comment vous faites alors chez TIDS, Julien, justement pour répondre à ça, en se disant il y a un moment, voilà, ça sert à rien de faire une campagne si finalement la création n'est pas adaptée au device en fait. Oui, on travaille énormément avec un studio de créa qui précédemment travaillait exclusivement sur desktop et puis mobile, et qui aujourd'hui va adapter les créations également à l'écosystème de la télé. Adapté avec des écrans, des spots publicitaires traditionnels télé, mais aussi de nouveaux formats. Et notamment ce format, j'espère que la vidéo se lance,
qui est absolument exclusif et qui est une vraie réponse à la fragmentation aujourd'hui des audiences et de l'écosystème télé. Ça, c'est un partenariat exclusif. Légèrement éteindre la lumière, comme ça on pourra avoir peut-être. Ça, c'est un partenariat exclusif qu'on a eu avec, qu'on a construit avec LG sur les home screens des téléviseurs connectés. Lorsque vous arrivez sur votre expérience télé, quelle que soit votre destination, vous allez systématiquement passer par cet écran. Et on l'a entendu tout à l'heure, on passe 6 minutes par jour à choisir des contenus vidéo. Donc en fait, dans un écosystème où il y a des milliers de marques qui s'affrontent sur une heure de programmation, eh bien là, c'est la garantie d'être la première marque visible à la télé lorsque je me connecte. Et en plus de cela, on va avoir accès à une data qui est... J'essaie de passer le slide suivant. Et on va avoir accès à une data qui est absolument incroyable, qui est la data ACR, pour Automatic Content Recognition. En fait, on va screener tout ce qui se passe sur l'écran de télé. On va savoir qui a regardé un programme, mais aussi qui a regardé une pub. Et ça va nous permettre de travailler en retargeting des personnes qui ont été exposées à une pub, ou à l'inverse, d'exclure ces audiences dans une logique d'extension, bien sûr, de reach. Avec des annonceurs qui vont être très variés. On a des annonceurs qui, parfois, n'ont pas eu accès à la télévision. Ils se disent, bah, tiens, pour un ticket d'entrée assez raisonnable, je vais enfin pouvoir émerger sur cet écran. On a des annonceurs qui sont des grandes marques de CPG qui vont travailler en extension d'audience. On va mesurer l'extension d'audience. On va avoir des gens qui vont jouer sur l'événement. On a une marque de luxe qui nous a fait vivre son fashion show en direct. C'est absolument dingue. On renvoyait vers la chaîne YouTube. On renvoie parfois vers des apps. On a également des grands événements sportifs. On a bien sûr les JO et l'Euro qui arrivent. Au moment de la Coupe du Monde de rugby, on avait une grande marque connue du rugby qui était présente sur son écran quand on allait voir les programmes rugby. Systématiquement, la télé démarrait avec le spot de Société Générale. Redouane, tu es venu avec un cas, celui d'Opel. C'est une des marques du groupe Stellantis. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je crois qu'on va voir des choses d'ailleurs. Alors, si ça marche pas, peut-être qu'en régie, on peut nous passer. Voilà. Alors là, c'est vraiment un schéma d'omnicanalité, on va dire. Exactement. C'est vrai qu'en une slide, on arrive à comprendre. Là, donc on a l'original. Donc on a l'original, l'asset original. On a demandé justement à Tids de nous retravailler cet asset pour qu'il soit adapté aux différents environnements. Donc là, on est sur l'appli des échos, c'est ça? Nous sommes sur mobile, effectivement. Sur mobile en in-read. Donc au cœur d'article. Et donc, effectivement, cette vidéo-là, généralement, on n'est pas aussi attentif à la publicité, puisque on ne consomme pas le même contenu. On n'est pas là pour consommer de la vidéo directement. Et donc, on a demandé à Tids de nous créer de toutes pièces des assets propres à chaque device. Et donc là, c'est quoi la différence entre les deux? Donc là, on était sur le même asset. Il a simplement été adapté pour l'expérience sur LG. Donc on voit bien qu'on arrive à concilier à la fois, donc on part d'un asset créatif. Ça, c'est le spot télé au départ. Ça, c'est le spot télé au départ. La plupart du temps, je vais vous montrer sur un slide suivant comment on l'adapte pour le digital. Mais surtout, on va aller le diffuser dans un premier temps sur l'écosystème des grands médias. Les Échos, Le Figaro, Le Monde, L'Équipe, Eurosport, etc. On va aller le diffuser avec des espaces qui sont complètement incroyables, comme c'est le cas avec le home screen d'LG, où j'arrive sur ma télé, la première marque que je vois, c'est Opel qui vient à l'écran. Et enfin, part de cet écosystème, la CTV, où on a intégré toutes les apps dont on a parlé ce matin sur notre plateforme, et on va pouvoir orchestrer en un clic des campagnes qui intègrent tout ça. Donc ça se fait de manière très cohérente, tout ça au sein d'une plateforme. Donc nous, on est avant tout une tech, avec des ingénieurs qui sont basés en France, à Montpellier, plus de 200 ingénieurs, et qui nous permettent d'orchestrer ces campagnes. Et je vais revenir sur un dernier slide, si j'arrive à... Ouais, sinon on va le faire en régie. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'était la fameuse plateforme où vous pouvez tout orchestrer. Donc là, c'est assez étonnant parce que vous voulez diffuser une campagne sur un environnement football, par exemple. Ben, on va avoir tous les inventaires disponibles dans les plus grands médias aujourd'hui digitaux, mais on va avoir aussi tout l'inventaire disponible dans tout cet écosystème de la télé. Et on a énormément travaillé sur la manière d'intégrer la data, sur la manière d'aller retoucher ensuite et avoir des rapports qui soient unifiés pour avoir une réponse qui soit cohérente. Et le dernier point sur la créa, là c'est ce qu'on avait fait avec Air France, donc on avait un spot original, on l'a fait tourner sur l'écran optimisé, donc le deuxième écran.
où on va rajouter notamment le logo pour favoriser la mémorisation. On va en faire aussi des déclinaisons. Regardez, on va jouer sur l'interaction sur la partie du centre, et on va enfin ajouter l'écran CTV en complément. C'est quelque chose que vous allez déployer avec d'autres marques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on industrialise, ça, ce type de prise de parole omnicanal? Effectivement, on essaye de plus en plus chez Stellantis de travailler la transversalité des marques. Donc, du coup, à partir d'un use case qu'on a pu avoir sur Opel, on essaye de le déployer et de l'industrialiser sur l'ensemble des marques. Donc, on a fait appel encore à Tids pour travailler cette stratégie omnicanal vidéo pour d'autres marques et d'autres campagnes à venir. Quid de la mesure de l'attention, mesure d'efficacité, comment ça se passe? Tout à fait, ça c'est un élément très important pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup parlé des KPI médias de manière très silotée ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Stellantis, on essaie d'agréger au maximum les KPI. Il y en a de plus en plus. Celui de l'attention se rajoute à l'ensemble des KPI médias vidéo, que sont la complétion, le coût à la vidéo vue, la visibilité. On a créé chez Stellantis une visibilité norme Stellantis pour que ça puisse répondre aux enjeux de la vidéo et pas non plus sur des durées d'exposition qui sont très courtes, norme MRC. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté cette intégration de l'attention dans notre scoring, puisque c'est une agrégation de plusieurs KPI qui nous permet de générer un score de qualité. Et c'est pour ça que depuis 2023, on a commencé à mener beaucoup de tests sur l'attention publicitaire avec différents outils qui nous permettent maintenant, en 2024, d'opérer de manière plus efficace et efficiente nos campagnes vidéo. Eh ben merci. Je précise juste une dernière chose. Deux petits mots. Le premier, c'est que dans cette plateforme dont je vous ai parlé en une seconde, il y a l'attention qui est intégrée pour toutes les campagnes de manière native, sans coût additionnel. Il y a aussi la mesure de l'empreinte carbone. Voilà. Et donc sans coût additionnel. Et ces deux sujets, je dis ça parce que Redouane, c'est deux sujets sur lesquels il nous met vraiment... Enfin, on travaille dessus, on doit aller vraiment en détail sur toutes ces analyses pour chacune des campagnes. Merci en tout cas à vous deux pour cette illustration.